Bonjour et bienvenue sur cette toute première formation qui vous est offerte, qui va vous permettre de voir quelles sont les possibilités qui existent pour gagner de l'argent avec un site internet. Alors dans cette formation, je vais vous donner 7 méthodes pour générer des revenus avec votre site internet. Peut-être que vous avez déjà un site internet et que vous connaissez une ou plusieurs de ces méthodes. Il y en a peut-être certaines que vous ne connaissez pas encore et ça va vous permettre d'augmenter les revenus que vous avez avec votre site internet si vous en avez déjà un. C'est-à-dire que si vous faites de la vente de produits simplement, il y a peut-être qu'une de ces méthodes va vous intéresser et que vous allez pouvoir rajouter en fait un flux de revenus sur votre site internet. Et si vous n'avez pas encore de site internet, eh bien soyez attentifs à ce qui va suivre parce que toutes ces méthodes ne sont pas forcément connues et je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Alors voilà plusieurs cas de figure. Si vous êtes sur cette vidéo, ça veut dire que vous avez rentré vos adresses email il y a quelques minutes sur le site lesnouveauxentrepreneurs.com et dans les cas de figure qui se présentent, soit vous avez une entreprise et vous souhaitez développer votre présence en ligne, donc vous avez une entreprise, vous avez déjà une offre, vous avez peut-être des produits, vous avez peut-être la prestation de service et vous souhaitez développer votre présence en ligne, ça veut dire surtout que vous souhaitez en fait gagner en visibilité et vous servir de votre site internet et d'internet, des réseaux sociaux entre autres, pour capter l'attention de nouvelles personnes et trouver de nouveaux clients et donc vendre plus de vos produits. L'autre cas de figure, c'est que vous partez de zéro et que vous souhaitez créer une entreprise 100% en ligne. Donc là, vous n'avez pas de produit, vous avez peut-être vaguement un concept et vous souhaitez plus que tout être 100% en ligne. Ça veut dire que vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de magasin, vous n'avez pas de bureau, c'est 100% sur Internet. Alors, dans le cas de figure où vous avez déjà une entreprise, vous avez déjà une offre qui existe, comme je vous l'ai dit, et en fait, ça va vous servir de suivre cette formation, car, comme je vous l'ai dit précédemment, peut-être que vous ne connaissez pas toutes les possibilités qui existent avec un site internet de gagner de l'argent, et ça c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un beau site internet, qui font par exemple de la prestation de services, qui ont du trafic sur leur site internet et qui n'ont pas connaissance de tous les moyens qui s'offrent à eux et qui au passage du coup perdent une possibilité de gagner plus d'argent. Il y aurait simplement une série d'actions à mettre en place et ils pourraient gagner beaucoup plus d'argent et en fin de compte, comme ils ne connaissent pas ces moyens qui existent pour gagner de l'argent grâce à leur site internet ou les réseaux sociaux bien sûr, eh bien ils passent à côté d'un revenu qui pourtant serait facile à acquérir. Si vous avez donc une entreprise, vous avez une offre qui existe et on va utiliser votre site internet pour la rendre plus visible et la vendre en plus grand nombre. Il est possible également, si vous êtes sur cette formation, que vous ayez un site internet et que vous disiez à vos clients, à vos prospects quand vous les croisez, eh bien écoute, va voir mon site internet, dessus tu vas trouver mon offre, tu vas voir mon travail et votre site internet en fait il vous sert uniquement de carte de visite. Nous on va dépasser tout ça et on va servir de notre site internet comme d'une armée en fait qui va nous permettre d'aller recruter des nouveaux clients, qui va nous permettre d'afficher notre offre au plus de monde possible. Donc voilà, on va sortir de cet aspect un petit peu limité du site internet, que le site internet serait simplement un portfolio ou une carte de visite, et on va en faire vraiment clairement un employé qui va travailler pour nous, qui va nous chercher des nouveaux clients, qui va faire la promotion de nos offres, qui va faire tout l'argumentaire à notre place. On va voir également quelles nouvelles offres nous pouvons ajouter à votre offre initiale, comme je vous l'ai dit. Et ces offres, je vais vous montrer qu'est-ce qui peut se vendre uniquement en ligne. Si vous n'êtes pas encore trop habitué, que vous avez un site internet, mais que vous n'êtes pas trop rentré encore dans des techniques de vente sur internet, de web marketing, vous allez vous rendre compte qu'il y a la possibilité de générer des revenus avec des techniques bien spécifiques à internet. On va commencer par le site internet et je vous expliquerai également avec les réseaux sociaux comment faire pour justement générer ces revenus. Ça sera souvent des offres complémentaires de l'offre que vous avez déjà. Donc dans le cas où vous partez de zéro, par contre, cette fois-ci,
eh bien, vous allez avant tout devoir trouver une offre. Donc là, aujourd'hui, vous partez de zéro, vous n'avez pas de site internet, vous avez peut-être une page Facebook avec des amis, une page personnelle, mais vous n'avez peut-être pas encore de page professionnelle. Vous vous dites peut-être qu'il faut que vous montiez un blog, qu'il va falloir commencer à faire du contenu, que vous allez devoir créer un site internet en préparant vos offres et tout. Avant tout, il va falloir trouver une offre. Et ça, vraiment, c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'est-ce que vous pouvez vendre en fait, parce qu'il y a plusieurs solutions en fonction des caractères, en fonction des compétences, en fonction de ce que vous voulez vous, eh bien vous allez choisir un modèle bien spécifique. Votre site internet, il vous servira à faire connaître cette offre et à la vendre. Et l'avantage du site internet, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on va dépasser cette fonction de site internet qui est carte de visite, portfolio, et on va en faire un employé qui travaille pour nous, qui va chercher des clients et qui vend nos produits. Je vais rester là-dessus rapidement 2 secondes pour vous dire que moi c'est une grande erreur que j'ai faite pendant longtemps. Donc je gère des sites internet dont un qui fait 4000 visites par jour, et en fait j'avais pris les choses pendant longtemps à l'envers. Je faisais beaucoup de contenu, je faisais venir beaucoup de monde, mais mon offre en fait, j'avais pas fait ce travail de recherche d'offres avant de faire du contenu et avant de créer une audience. Et du coup, bien évidemment, ce site-là, avec 4000 visites par jour, il a des revenus, il génère entre 4000 et 12 000 euros par mois. Mais si j'avais bien réfléchi à une offre, peut-être que j'aurais pu doubler, voire tripler les revenus de ce site-là. Et donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre une semaine, 15 jours, 3 semaines, vraiment à bien réfléchir à une offre avant de vous lancer dans l'audience, dans la création de votre audience, étant donné qu'une fois que vous allez commencer à créer votre audience, vous allez être vraiment pris dans la création de cette audience, et ça sera peut-être à certains moments un peu plus difficile de prendre le temps nécessaire pour créer une offre. Donc prenez le temps qu'il faut pour trouver votre offre maintenant, pour la créer, pour réfléchir à ça. Soyez très attentifs à la suite de cette vidéo parce que vous allez découvrir des choses, et prenez le temps, et une fois que vous avez votre offre, que vous avez une offre, que vous savez que cette offre elle est de qualité, que vous pouvez la vendre et tout, alors vous pourrez vous attaquer à la partie 2, c'est-à-dire créer l'audience et entre autres justement rendre cette offre que vous aurez trouvée visible et commencer à la vendre à des gens. Alors maintenant on va voir qu'est-ce que vous pouvez vendre sur votre site internet. La première chose, vous la connaissez, c'est la vente de produits. Les produits physiques, tout simplement. Regardez, là j'ai une petite poche en cuir. C'est un produit, je pourrais m'amuser à vendre ce produit sur Internet. Les avantages de la vente de produits, c'est que c'est possible d'automatiser facilement la vente de produits. Vous voyez ça, ce petit produit-là, imaginons je le fais fabriquer dans une usine, je le mets sur mon site internet. Une fois qu'il est sur le site internet, les gens viennent, voient cette petite pochette, se disent ah bah tiens c'est bien cette petite pochette pour que je puisse ranger, je sais pas, mon rouge à lèvres, ou alors là c'est la pochette du micro pour ranger un micro, pour ranger je ne sais quoi, c'est bien, je clique, j'achète, et ce qui est bien c'est que ces personnes-là peuvent l'acheter le matin, l'après-midi, le soir, pendant la nuit, ça se fait de manière automatique. Donc ça c'est relativement bien, c'est facile à automatiser la vente de produits. C'est bien pour gagner beaucoup d'argent également, parce que le produit, en fait, une fois qu'on a fait le prototype de ce produit, donc que j'ai fait les plans, que je sais qu'il me faut telle quantité de cuir, que j'ai fait les petites coutures, que j'ai envoyé à l'usine, en fait, ce que je voulais, et qu'elle, elle dit, ok, on peut le dupliquer 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, si ce produit se vend, on pourra le vendre potentiellement à l'infini. Et donc imaginons que cette petite pochette fasse un carton, que je la vende 1 euro et qu'il y a 1 million de personnes qui viennent acheter cette pochette, je ferai 1 million de chiffre d'affaires, je retire le prix qu'il m'a fallu pour fabriquer cette pochette, pour l'envoyer par courrier, et je gagnerai certainement quelques centaines de milliers d'euros. Donc c'est bien pour gagner beaucoup d'argent. C'est également bien pour gagner en liberté si la vente du produit et la distribution sont automatisées. Donc on en revient au premier point que je vous disais, que c'est possible d'automatiser la vente de produits et que si on réussit à automatiser, on gagne en liberté. Et là ça veut dire que c'est votre site internet qui vend pour vous 24 heures sur 24, ou alors ça peut être également via des points de vente, ou alors là il va y avoir des personnes qui vont vendre votre produit pour vous. Votre seul travail ça sera
de mettre le produit en point de vente, de s'assurer qu'il arrive en point de vente, et une fois qu'il est en point de vente, il est vendu. Et la distribution aussi, il faut l'automatiser, parce que si vous n'automatisez pas la distribution, ça peut être un petit peu compliqué. La distribution, entre autres, c'est si vous vendez en ligne par exemple, les personnes qui vont acheter le produit, il faudra leur envoyer chez eux le produit, et ça, vous pouvez l'automatiser en passant par un service externe qui va gérer en fait tout simplement le stockage et la distribution de votre produit. Et en fait, le produit, vous ne le verrez jamais, il ne sera jamais chez vous, il n'y aura pas de stock, il n'y aura pas d'envoi, ça sera une société qui fera ça pour vous, à prendre une petite commission au passage. Ça réduira légèrement votre marge, mais par contre vous serez libre. Pendant que vos produits seront en train de se vendre, et bien vous pourrez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire développer peut-être un autre produit, mais pourquoi pas aller à la plage, faire du sport, être avec vos enfants, vous ferez ce que vous voulez. Les inconvénients de la vente de produits, c'est que c'est pas facile à démarrer. En fait, il faut rechercher déjà un produit, il faut chercher un produit qui est susceptible d'intéresser du monde. Vous voyez, là, je vous ai donné l'exemple de cette pochette. Bon, ça, c'est la pochette qui était vendue en complément avec mon micro, mais je pense que si demain, je vends ça sans trop faire d'études de marché au préalable, ça va être un peu compliqué et je risque de me retrouver avec 1000 ou 2000 étuis de pochettes sur les bras parce que j'arriverai pas à les vendre. Donc, il faut faire une petite étude de marché pour être sûr que le produit qu'on va créer, eh bien, tout simplement, se vendent. Si on fait pas ça et que le produit se vend pas, en fait on aura perdu du temps, on aura perdu de l'argent. Ça demande de mettre en place une certaine logistique, la vente de produits. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, il va falloir, si vous n'automatisez pas la vente de produits, il va falloir peut-être, si vous avez une marque de vêtements, je prends un autre exemple, il va peut-être falloir acheter une boutique ou plusieurs boutiques, employer des gens pour gérer ces boutiques, pour vendre. Il va peut-être falloir aussi, si vous n'automatisez pas la distribution, que vous alliez vous-même à l'usine, récupérer les stocks, livrer vos boutiques. Donc ça demande une certaine logistique. Également, si les personnes achètent en ligne et que vous ne passez pas par une sous-traitance en service, il faudra que vous envoyiez vous-même les produits chez les personnes à l'aide de colis poste. Et donc ça demandera une certaine logistique. Dernier inconvénient, c'est que ça demande de l'argent pour lancer le projet, parce que bien évidemment, le produit, il faut de l'argent pour le fabriquer, pour le créer déjà, pour créer le prototype, c'est-à-dire la version 1 du produit. Une fois que ce prototype il est créé, il faut de l'argent pour dupliquer ce produit 100 fois, 200 fois, 1000 fois, donc il faut de l'argent. Il faut de l'argent entre autres pour ça, mais également pour créer la logistique et puis pour faire un petit peu la promotion du produit. Donc il faut de l'argent pour lancer un projet qui tourne autour de la vente de produits. Maintenant, on va voir une autre manière, c'est les produits numériques. Donc c'est très très proche des produits, sauf que c'est des produits numériques, ils ne sont pas physiques, c'est des produits qui sont en ligne, sur internet, qui sont sur une clé USB, qui sont sur un CD, même si maintenant ça n'existe plus vraiment. Ce sont les produits numériques. Donc maintenant, nous allons voir une autre manière de générer des revenus avec son site internet, c'est la vente de produits numériques. On va voir les avantages. Le premier avantage, c'est que c'est très facile à automatiser. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, les produits numériques en fait se situent de toute façon sur internet. Donc votre produit, il est en vente sur un site internet. Le site internet, il est ouvert 24 heures sur 24. Les personnes viennent sur le site, ils voient votre offre, ils voient votre produit numérique, ils voient ce que ça peut leur apporter. S'ils sont contents, ils achètent. Ils achètent du minuit à minuit le lendemain pendant que vous êtes en train de dormir, en train de faire du sport, en train de travailler sur quelque chose d'autre. Le paiement se fait en automatique par carte bleue, ça arrive sur votre compte directement. Et la personne, une fois qu'elle a acheté le produit, eh bien, elle reçoit le produit la plupart du temps sur son adresse email ou alors elle est redirigée vers une page sécurisée. Donc voilà, c'est très facile à automatiser. C'est également bien pour gagner de l'argent, étant donné que, contrairement aux produits physiques, il ne faut pas d'argent en fait pour créer un produit numérique. La plupart des produits numériques, c'est souvent des produits d'information, ça va être des e-books, ça va être des formations
des vidéos comme là je suis en train de vous faire, sauf qu'elles sont payantes. C'est des guides et la plupart du temps en fait il n'y a pas besoin d'argent pour créer. Moi j'ai pas eu besoin d'argent pour créer cette vidéo, si ce n'est acheter un Mac, mais un Mac de toute façon ou un ordinateur ou un PC, il en faut un de toute façon pour créer un site internet. Et j'ai pas vraiment eu besoin d'argent, j'ai eu besoin d'autres choses, j'ai eu besoin de temps, j'ai eu besoin de travailler, mais j'ai pas eu besoin d'argent. Donc en fin de compte la marge est énorme et potentiellement il y a un truc qui est formidable avec les produits numériques aussi, c'est que ça ne coûte rien de les dupliquer. Une fois que vous avez créé votre vidéo, eh bien c'est gratuit, que vous en vendiez 1 ou 1 million, vous n'aurez pas de frais de reproduction. Donc votre marge est énorme. Enfin, la vente de produits numériques, c'est bien pour gagner en liberté, comme je vous l'ai dit, c'est facile à automatiser, ça se vend 24 heures sur 24. Le seul gros travail que vous avez à faire, c'est créer ce produit numérique et créer l'environnement qui va le vendre en fait. Donc entre autres, le mettre sur votre site internet et créer un système qui va vendre ce produit. Mais voilà, une fois que c'est fait, pendant 2 ans derrière, vous pouvez très bien vendre le produit sans vraiment avoir besoin d'être présent et l'argent rentre de manière assez automatique. Maintenant, les inconvénients, c'est que ça demande d'avoir une compétence et des résultats et d'avoir des résultats dans cette compétence pour démarrer. Je m'explique. Là, je suis en train de vous faire cette vidéo. Pour faire cette vidéo, ça m'a demandé d'avoir des compétences donc en entrepreneuriat, en web marketing. C'est des compétences que j'ai développées au fur et à mesure de mon activité professionnelle. Et sans ces compétences, je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Et ce qui est le mieux, c'est que pour que cette vidéo soit crédible, c'est que j'ai des résultats dans cette compétence. Donc pour créer ce produit numérique qui est là en l'occurrence gratuit, c'est mieux que je justifie de certains résultats. Et ces résultats, vous le savez sûrement si vous avez vu mes vidéos, je suis chef de projet web, j'ai plusieurs clients, je gère des sites qui ont des milliers de vues tous les mois, j'ai une chaîne YouTube qui a plus de 5000 abonnés aujourd'hui, donc voilà, j'ai des résultats qui justifient le fait que je suis crédible pour vous dispenser cette formation aujourd'hui. Si vous demain vous créez un produit numérique pareil qui explique comment avoir un ventre plat, il est préférable que vous sachiez comment avoir un ventre plat et qu'en l'occurrence vous ayez une histoire autour de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans vous n'aviez pas un ventre plat, vous avez suivi une méthode, vous l'avez ajusté un petit peu à votre goût en fonction de ce qui fonctionnait pour vous. 3 ans après vous avez un ventre plat et vous pouvez expliquer que vous avez suivi cette méthode, que vous avez ajusté de telle manière et qu'aujourd'hui vous avez obtenu un résultat parce que vous avez un ventre plat. L'autre inconvénient, c'est qu'il faut savoir vendre sur Internet. Comme je vous l'ai dit, la vente de produits, ça demande du travail. Étape 1, créer le produit. Et étape 2, eh bien, créer un système pour vendre ce produit sur Internet. Parce qu'un produit numérique, c'est mieux de le vendre sur Internet. Et donc, il va falloir apprendre les bases du web marketing. Donc, comment capter l'attention d'une personne sur un produit et comment le mettre en confiance et l'amener à acheter le produit. Ça, on le verra par la suite. Et ensuite, troisième inconvénient, comme je vous l'ai dit, ça demande beaucoup de travail au début. Donc voilà, moi pour créer là cette série de formations gratuites, il m'a fallu à peu près une journée, le temps d'écrire les scripts, le temps de faire les tournages et le temps de faire les montages. Ça m'a même demandé un petit peu plus parce que derrière en fait il faut mettre en place justement des vidéos promotionnelles pour expliquer que je vous ai fait la vidéo gratuite. Il faut mettre un lien, il a fallu que je fasse les captures d'email. Donc ça demande 2 à 3 jours pour une série de 3-4 vidéos que vous vendez un produit numérique. Pour faire le tout, ça demande 3-4 jours vraiment complets. Peut-être un peu plus au début si vous n'êtes pas habitué. Maintenant, ce que vous pouvez vendre avec votre site internet également, c'est que vous pouvez vendre des prestations de services. Je sais que ça va intéresser beaucoup de monde parce que beaucoup de monde se lance dans l'entrepreneuriat en étant freelance, en étant prestataire de services. Je vais vous résumer, comme vous le connaissez, je vais vous résumer quand même rapidement les avantages et les inconvénients. Mais là, vraiment, l'avantage de cette formation, si vous êtes en prestation de service, c'est de vous montrer que vous pouvez vendre autre chose que de la prestation de service. Si par exemple, vous faites de la prestation de service, vous pouvez très bien attaquer la vente de produits numériques parce que si vous faites de la vente de prestation de service, vous avez forcément une compétence que vous pouvez apprendre à d'autres personnes. Donc voilà, vous voyez, vous avez déjà un nouveau flux qui vient pour augmenter vos revenus à l'aide de votre site internet et en plus ça diversifie vos offres. C'est bien pour les personnes qui viennent sur votre site, ça renforce votre image de marque, ça renforce votre expertise, ça lui laisse le choix et tout le monde est content, ça permet à votre prospect d'être plus en confiance.
L'avantage des prestations de service, c'est que c'est facile à mettre en place. Moi, je suis chef de projet web. Si demain, je veux me remettre à faire des sites internet, c'est très facile. Je fais un site internet. J'explique que je sais faire des sites internet. Je vais sur Facebook, j'explique que je sais faire des sites internet. Je crée 3 offres. J'explique que je peux faire des sites internet pour les freelances, pour les entreprises. Je peux faire des sites e-commerce. Et voilà, en une journée, c'est plié. Je peux commencer à proposer mon offre. Je peux même tout de suite prendre mon numéro de téléphone, pour dire à des personnes que je connais que je relance mes prestations de service et leur demander s'ils sont intéressés pour que je mette à jour leur site web ou pour que je fasse des prestations pour eux, et c'est assez facile. Les clients sont faciles à trouver parce que en fait les clients, quand vous êtes prestataire de service, vous avez une compétence que vous mettez à disposition d'autres personnes qui n'ont pas cette compétence. Et bien évidemment, si vous avez une compétence, il y a toujours des personnes qui seront intéressées par cette compétence. Je vais prendre un exemple tout bête, vraiment la prestation de service, ça va vraiment de la femme de ménage jusqu'au consultant financier pour les entreprises. Et bien même si votre compétence c'est de savoir écrire des emails, vous pourrez faire une prestation de service pour tout simplement faire télésecrétaire à distance, et vous pourrez gérer les emails d'une entreprise qui aura besoin d'externaliser cette tâche. Vous n'aurez pas de mal à trouver au bout de quelques jours certains clients. Si vous savez faire des sites web, vous n'aurez pas de mal à trouver des personnes qui ont besoin de créer un site web et qui ne savent pas le faire. Donc voilà, les clients sont relativement faciles à trouver dans la prestation de service. Et dernier avantage, c'est que c'est bien pour vivre de sa passion. Beaucoup de gens font de la prestation de service parce qu'en fait, ils exercent tout simplement leur passion. Donc encore une fois, moi je vous dis, je suis prestataire de services en web marketing et en création de sites web, et le web marketing est réellement une passion, donc ça me permet de vivre de ma passion. Vous voyez, par rapport à ça, en plus je vous fais des formations. Il y a des prestataires de services, j'ai travaillé dans la musique avant, il y a des gens qui proposent des prestations de services de jouer de la musique lors de soirées, lors d'un mariage, lors d'un baptême, mais même dans les bars le soir. Ils proposent cette prestation de service à des professionnels donc de la nuit, et ça leur permet de vivre de leur passion. Leur passion, c'est jouer de la musique, ça peut être de la guitare, ça peut être de la clarinette ou de la trompette. Ça leur permet de vivre de leur passion, et donc ils sont très contents de pouvoir continuer à faire ce qu'ils aiment tout en gagnant leur vie. Les inconvénients de la vente de prestations de services, c'est que ça demande d'avoir une compétence précise que l'on peut mettre au service d'autrui. Si vous n'avez pas de compétence, vous ne pourrez pas faire de prestations de services, mais je pense qu'il est, comme je vous le disais précédemment, il est quasiment sûr certain que vous avez une compétence que vous pouvez mettre au service d'autrui, aussi petite soit-elle. Voilà, si vous savez garder des enfants, vous pouvez proposer une prestation de service de garde d'enfants. Ensuite, un autre inconvénient, c'est que ça ne permet pas d'avoir beaucoup de temps libre. Malheureusement, la prestation de service, en fait, il va vous falloir du temps pour trouver des clients. Même s'ils sont faciles à trouver, il va vous falloir quand même du temps pour trouver des clients. Donc, créer un site internet et suivre la stratégie que je vous propose par la suite va vous permettre quand même de faciliter ça, mais ça va vous demander quand même du temps. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous vendez votre prestation, si vous faites votre prestation vous-même, il va falloir du temps pour effectuer cette prestation. Si vous vendez ces sites internet, il va vous falloir quelques jours pour créer le site web, pour le présenter ce site web à votre client, pour faire les retouches, pour accompagner votre client dans le temps. Donc voilà, ça ne permet pas d'avoir beaucoup de temps, parce que le problème, c'est que pour gagner votre vie, il faut que vous travailliez, il faut que vous réalisiez votre prestation. Bien sûr, vous pouvez vendre de la prestation de service et externaliser ces prestations. Donc en fin de compte, votre travail ne deviendra plus que de la vente de prestations. Vous ne réaliserez pas la prestation vous-même, vous aurez plus de temps. Mais là, on sera dans un schéma qui sera un peu plus similaire à la vente de produits numériques. Enfin, la possibilité de faire un chiffre d'affaires élevé est un peu plus faible en prestation de service, même si vous pouvez très bien gagner votre vie. S'il y a des personnes qui ont pour ambition de devenir peut-être millionnaire, ou tout du moins de gagner quelques centaines de milliers d'euros, c'est un petit peu compliqué en prestation de service, parce que, encore une fois, imaginons que vous avez une prestation de service qui est à 1000 euros, mais qu'il vous faut 5 jours pour réaliser cette prestation de service. Vous ne pourrez vendre que 3 à 4 prestations de services par mois, et donc votre chiffre d'affaires sera limité à 3000 à 4000 euros par mois. Donc c'est simplement pour ça que le chiffre d'affaires ne peut pas monter très très haut en
prestations de service, à part si vous externalisez vos prestations de service et que vous margez sur le prestataire externe qui réalise cette prestation. Une autre solution qui s'offre à vous pour gagner de l'argent, pour générer des revenus avec votre site internet, c'est de proposer un web service. Donc on pourrait croire qu'on est dans le produit numérique, mais pas tout à fait. Enfin, c'est un produit numérique, sauf que en fait, vous allez proposer le service grâce à un service en ligne. Donc, il va falloir se connecter à un ordinateur pour bénéficier du service. Et généralement, ça va être sous forme de logiciel. C'est quelque chose qui va assister l'utilisateur pour obtenir un résultat. Je m'explique. Là, je vous donnais l'exemple d'un prestataire de services qui crée des sites web. Eh bien, un web service peut proposer la création de sites web. Comme exemple, par exemple, on a Wix qui propose de créer son site web. C'est un web service qui propose de créer son site web. Il assiste l'utilisateur à créer son site web facilement. Donc, les avantages du web service, c'est que c'est très facile à automatiser. Je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai déjà expliqué précédemment dans la vidéo. Une fois que le web service est en ligne, les gens s'abonnent, les gens payent un forfait par mois pour disposer du web service. Ils peuvent faire ça 24 heures sur 24. Et une fois que c'est en ligne, en fait, vous devez simplement vous assurer que le web service fonctionne bien, qu'il n'y a pas de panne. Et vous devez simplement attirer des clients. Donc c'est assez facile de l'automatiser. Le chiffre d'affaires dégagé peut être important, parce qu'effectivement, une fois que le web service est en ligne, eh bien, vous pouvez très bien avoir 2 millions de personnes, d'utilisateurs qui viennent sur votre service. Et si vous vendez par exemple 20, 30, 40 euros, eh bien, 40 fois 1 million, je vous laisse faire le calcul, vous pouvez gagner 40 millions d'euros si vous avez beaucoup de personnes qui viennent sur votre web service et que vous avez beaucoup d'abonnements à ce web service. Une fois le service mis en ligne, il permet de gagner de l'argent sans beaucoup travailler. C'est vrai et c'est faux. Comme je vous le disais, une fois qu'il est mis en ligne, le service, vous devez simplement vous assurer qu'il fonctionne bien, répondre à des tickets. Les gens qui ont payé, qui rencontrent un problème, en fait, vous devez leur répondre pour régler leurs problèmes ou pour leur expliquer à la limite comment le web service fonctionne s'ils rencontrent des difficultés. Mais ça, vous pouvez mettre encore à disposition des utilisateurs une fois aux questions. Donc voilà, théoriquement, il faut simplement s'assurer que tout fonctionne bien et que les utilisateurs sont contents. Mais en théorie, quand même, vous allez quand même travailler pour essayer de faire venir du monde le plus possible sur votre web service pour avoir de plus en plus d'abonnés, d'utilisateurs qui s'abonnent à votre web service et qui payent. Mais ça, vous pouvez l'externaliser en engageant tout simplement des agences de web marketing ou alors en employant simplement des gens. Une fois que le web service est en ligne, il génère de l'argent de manière automatique. Les inconvénients d'un web service, c'est que ça demande de savoir coder ou bien de payer un développeur pour créer le web service. Bien évidemment, il faut savoir, faut connaître le code pour créer un logiciel. Un web service, c'est une sorte de logiciel qui est en ligne. Et donc, si vous ne savez pas coder, eh bien, ça va être un petit peu dur de créer un web service. Et si vous ne savez pas coder, il faudra payer un développeur. Un développeur, ça coûte cher, donc ça va demander de l'argent pour démarrer. La mise en ligne du web service, elle peut être longue parce que des fois, en fait, avant d'arriver au résultat qu'on a en tête, eh bien, ça demande des mois, parfois même des années de développement avant d'arriver au résultat. Donc des fois, il ne faut pas être pressé avant de mettre quelque chose en ligne. Je connais des gens actuellement qui sont en train de développer des web services, ça fait plus d'1 année qu'ils sont dessus. Et puis pendant tout ce temps de développement, malheureusement, on ne fait pas de vente. Et donc, il faut pouvoir avoir une autre rentrée d'argent pendant tout ce temps de création du web service. Un autre inconvénient, c'est que un web service, c'est compliqué de le faire connaître, mais un petit peu comme tous les produits, sauf que dans le web service, on est un peu dans une génération où il y a des applications iPhone, des applications smartphone qui naissent un petit peu de partout. Il y a beaucoup de web services. Je vous ai parlé de Wix tout à l'heure, mais il a lui-même des concurrents. Il a WordPress, il a d'autres concurrents. Vous voyez aussi un web service qui est très connu, c'est les autorépondeurs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous expliquer très bientôt à quoi ça sert. Ce sont des web services qui permettent de capturer des adresses email,
de créer des listes et d'envoyer des emails de manière automatique. Il y a énormément de web services, donc il y a énormément de concurrence. Partout où il y a des web services, en fait, il y a de la concurrence et donc c'est un petit peu compliqué de faire connaître un web service. Ça demande de la promotion, de faire de la promotion, mais ça c'est un problème qu'on va retrouver de toute façon dans la vente de chaque type de produit dont je viens de parler. Une autre solution, c'est de faire de l'acquisition de leads. Alors l'acquisition de leads, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est en fait quand vous avez un trafic qui passe sur votre site internet, ce trafic il est intéressé par une thématique et donc vous allez proposer des offres gratuites qui ne sont pas les vôtres en fait à ces personnes. Admettons que vous ayez un partenaire qui par exemple vend des formations pour tout simplement, pourquoi pas des formations de web marketing. Lui, en fait, il a besoin de prospects. Il sait que vous avez un trafic, que vous avez une audience qui est proche de cette thématique. Il va vous proposer en fait de mettre un formulaire sur votre site. Ce formulaire propose une formation gratuite de 3 vidéos pour parfaire ses techniques en web marketing. Donc la personne va devoir mettre son adresse email pour recevoir cette formation gratuite et cette adresse email c'est un lead, c'est-à-dire que c'est pas un prospect mais c'est quelqu'un qui a manifesté un intérêt pour un produit gratuit et donc ça a un prix. Vous pouvez vendre des leads à des personnes qui sont intéressées par le type de personnes qui viennent sur votre site internet. Moi je fais beaucoup de leads sur mes sites, je suis vraiment spécialisé dans la capture de leads et c'est intéressant parce que vous pouvez toujours faire de la capture de leads sur votre site internet. Donc les avantages, c'est que c'est très facile à automatiser. Comme je vous l'ai dit, il y a simplement à mettre un formulaire de capture, à faire un petit peu la promotion de ce formulaire, à dire qu'il y a une offre gratuite derrière. Et c'est très facile à automatiser. Une fois que ça s'est mis en place, ça fonctionne 24 heures sur 24. Le chiffre d'affaires dégagé, il peut être important, parce que si vous avez beaucoup de trafic, eh bien, qu'il y a beaucoup de monde qui dépose leur adresse email et imaginons que chaque adresse email vous êtes rémunéré 1 euro ou 2 euros, eh bien, le chiffre d'affaires dégagé peut être assez important. Moi, sur le principal site que je fais plusieurs milliers de captures de leads par mois et en moyenne, je suis entre... c'est un petit peu dur, mais je suis entre 2 euros et 8 euros du lead capturé. Donc j'ai un chiffre d'affaires sur ce site qui va de 4 000 à 12 000 euros par mois. Et le troisième avantage, c'est que ce business, il fonctionne 24 heures sur 24. C'est une fois que le formulaire de capture est en ligne et que vous avez du référencement naturel, c'est-à-dire que les gens tapent sur Google des requêtes et tombent sur votre site, qu'ils arrivent, eh bien, vous capturez des leads 24 heures sur 24, quoi que vous fassiez. Les inconvénients, c'est que ça demande de créer beaucoup de contenu parce qu'il faut une stratégie de référencement naturel pour capter beaucoup de leads. Il faut que votre site soit bien référencé dans Google, il faut qu'il y ait beaucoup de trafic. Et donc vis-à-vis de ce trafic qui va être important, vous allez capturer une certaine partie de ce trafic en lead. Il faut surveiller constamment la qualité des leads capturés parce que en fait, si les gens qui remplissent le formulaire sur votre site en fait ne se convertissent pas suffisamment en clients par rapport à la personne qui veut prospecter, cette personne va tout simplement arrêter de faire appel à vous pour capturer ses leads et pour assurer sa prospection et donc vous allez perdre un client parce que votre client c'est la personne qui a besoin que vous prospectiez pour lui. Et il faut à certaines périodes de l'année, la capture de leads est plus difficile. Par exemple, l'été, c'est un petit peu plus dur dans certains domaines de capturer des leads. Et c'est généralement à ces moments-là où les clients ont besoin de capturer des leads parce qu'eux, ils ont une baisse d'activité. Donc on peut se retrouver dans des casse-têtes où il va falloir faire des méthodes un petit peu bizarres pour capturer des leads absolument tout en gardant de la qualité dans ces leads. Une autre manière de générer des revenus, ça va pas être la source de revenus principale parce que c'est très compliqué comme ça, même si je connais des gens qui réussissent à gagner entièrement leur vie grâce à ça, c'est de faire de la publicité. La publicité, on va se servir d'une régie publicitaire, et on va mettre des publicités sur notre site, les gens vont cliquer sur ces publicités, à chaque clic, ou alors à chaque impression des fois, on va être rémunéré, mais ça va pas être énorme. Les avantages, c'est que c'est très facile à mettre en place. Vous récupérez un script, vous le mettez dans votre site internet, au milieu de vos articles, en page d'accueil, il y a certains endroits stratégiques, les gens cliquent dessus et c'est très facile à mettre en place.
Une campagne, enfin les publicités, ça se met en 1 heure ou 2 sur un site internet. On gagne de l'argent 24 heures sur 24 parce qu'une fois que c'est en ligne, en fait, les gens viennent 24 heures sur 24 sur vos sites et cliquent 24 heures sur 24. Et les compétences indispensables pour réussir sont faciles à acquérir parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire pour optimiser ces pubs sur un site internet. Les inconvénients, il y en a. Ça demande de créer beaucoup de contenu et d'avoir beaucoup de trafic parce que, évidemment, comme le clic ou l'impression est rémunéré vraiment très peu, c'est 1 centime ou 2 centimes, en fait, il va falloir vraiment que vous ayez beaucoup de monde sur votre site qui viennent et qu'il y ait beaucoup de monde qui clique sur vos publicités pour espérer dégager un revenu conséquent. En plus, ça paye de plus en plus mal. Moi, sur le site Travail à domicile, donc j'ai 4000 visites par jour et actuellement, j'ai beaucoup de mal à dépasser les 300-350 € de revenus par mois sur ce site-là au niveau de la publicité. Donc, ça demande beaucoup de contenu, beaucoup de trafic. Créer beaucoup de contenu, ça demande beaucoup de temps. Donc, forcément, pas beaucoup de liberté. La dépendance aux régies publicitaires aussi, c'est que les règles des régies publicitaires sont draconiennes. Du jour au lendemain, Google par exemple, AdSense peut vous pénaliser parce que en fait vous ne respectez pas leurs règles et du coup vos revenus disparaissent du jour au lendemain. Donc il y a une certaine insécurité autour de tout ça. Et la publicité paie mal, je vous l'ai dit, il faut vraiment beaucoup de trafic, c'est de l'ordre de quelques centimes par clic ou par impression et c'est très compliqué de gagner sa vie avec ça. Il vous faudra des dizaines de milliers de vues par jour sur votre site internet pour gagner votre vie avec la publicité. Mais cependant, c'est bien de le mettre si vous avez quand même un petit peu de trafic parce que ça veut vous permettre voilà, de gagner 200-300 € par mois et pourquoi pas de couvrir certains frais de votre activité. Donc c'est toujours mieux, ça vous permet sur l'ensemble de votre activité d'augmenter votre marge. Donc je vous conseille quand même de mettre de la publicité sur votre site si vous avez du trafic. C'est toujours bien d'accumuler un petit peu les sources de revenus différentes. Mais attention, il ne faut pas que cette publicité, elle gêne le visiteur, son expérience sur votre site. Enfin, j'ai mis cette possibilité-là parce que c'est une activité dont je fais la promotion, une activité qui m'intéresse. Malheureusement, c'est une activité qui a mauvaise réputation, qui est assimilée à des choses qui sont malhonnêtes alors que ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi je vais vous parler de cette manière en fait, c'est parce que je trouve que c'est une bonne manière de gagner de l'argent si on n'a pas d'idée de produit, si on n'a pas envie de se prendre la tête avec tout le délire entrepreneuriat, création de produits, c'est la vente à domicile, c'est quelque chose qui est vraiment assez pratique. De plus, le statut est assez simple, ça s'appelle le statut de VDI, on n'a pas besoin de passer par la création d'une entreprise classique et donc c'est pour ça que je vous en parle. Parce que également, on peut vendre les produits en ligne. C'est surtout à cause de ça que je vous parle de la vente à domicile. On vend des produits qui existent déjà en fait. La vente à domicile, on peut vendre de la cosmétique, on peut vendre des affaires pour bébés, on peut vendre du textile, on peut vendre des produits diététiques. On vend un produit qui existe déjà. Donc en fait, il n'y a pas ce problème qui est lié à la recherche du produit. C'est assez facile. Vous pouvez vous lancer demain si par exemple... je sais pas, vous êtes intéressé par certains compléments alimentaires, que vous en prenez depuis un certain moment, et puis que ces compléments alimentaires fonctionnent bien pour vous, eh bien, si la société propose de les vendre en VDI, vous pouvez vous mettre à les vendre demain. Ce qui est bien, c'est qu'on profite également du marketing d'une société en vendant ces produits, en fait, en tant que VDI. Tout le marketing autour des produits est mis à notre disposition. C'est un peu comme une franchise, en quelque sorte. Quand on ouvre une franchise, par exemple, si on ouvre demain, on veut ouvrir un restaurant, mais que du coup on veut l'ouvrir en franchise McDonald's, en fait on va pas avoir besoin de créer une marque, de créer un logo, de créer un environnement. McDonald's va mettre à notre disposition toute son expertise marketing qui est très poussée en plus, et donc on n'aura plus qu'à gérer simplement, on n'aura même pas besoin de choisir le nom des burgers, de faire les produits, en fait on n'aura plus qu'à faire la gestion. Et donc c'est un petit peu comme ça aussi la vente à domicile. Si vous décidez de vendre demain des produits cosmétiques, vous aurez tout le marketing qui est autour de la vente de ces produits cosmétiques. Vous n'aurez même pas besoin de chercher un argumentaire. Vous aurez tout à disposition et donc ça sera bien plus facile pour vous. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans la plupart des sociétés qui font de la vente à domicile, il y a un programme de formation qui est délivré par la société elle-même, qui est complètement gratuit et qui permet en fait d'améliorer ses compétences en marketing, en vente, en communication.
Et bien voilà, ça y vient, j'avais oublié que je l'avais marqué, on est formé gratuitement à la vente des produits. Donc c'est bien pour commencer, même si on a pour objectif par la suite de vendre des produits, de créer nos produits nous-mêmes, ça peut faire une petite formation solide. Je connais plusieurs personnes qui aujourd'hui ont des business sur Internet qui sont très rentables, qui vendent uniquement en ligne et qui sont passés par cette case vente à domicile, qui ont compris beaucoup de choses sur le marketing relationnel, sur le marketing online. Il y a des inconvénients, bien sûr. C'est impossible de vendre les produits sur un site internet public. Alors, je m'explique parce que c'est là où ça peut devenir intéressant si vous êtes VDI ou que vous décidez de le devenir. C'est que la vente à domicile, pour bénéficier de ce statut de VDI, en fait, il faut absolument vendre le produit dans un endroit qui n'est pas prévu pour la vente de produits. Or, un site internet public, e-commerce, c'est un endroit prévu pour la vente de produits. Et il est possible de créer une partie privée sur lesquelles les personnes qui vont être intéressées de vos produits sur votre site internet vont dire « Ah, le produit dont tu me parles, je trouve qu'il est sympa, j'aimerais l'acheter ». Ils vont vous contacter et vous allez leur dire « Très bien, eh bien je te donne un accès pour ma boutique en ligne privée ». Donc ça sera une boutique en ligne privée. Ça ne sera pas public, personne ne pourra la voir, mais vos utilisateurs, vos clients, en fait, eux, ils auront une connexion et pourront arriver sur cette boutique en ligne privée où ils pourront venir faire leurs commandes quand ils veulent. Donc voilà, c'est un petit levier qui existe pour vendre les produits sur Internet en vente à domicile. Tout le monde n'est pas au courant de ce petit levier, donc c'est un peu une petite pépite que je vous lance si vous êtes VDI et que vous n'y étiez pas au courant. Il faut travailler dur pour réussir, parce qu'effectivement, la marge qu'on fait sur la vente de produits, ça change en fonction de la société pour laquelle on travaille, mais elle va varier entre 30 et 40%. Donc voilà, c'est souvent des produits de consommation qui ne sont pas très chers. Donc si vous vendez un pot de crème, par exemple un pot de crème à l'aloe vera, que vous faites 10 €, que vous faites une marge de 30%, ça veut dire que vous allez gagner que 3 € par vente. Donc il va vous falloir vendre un certain nombre de produits. Donc il va falloir vraiment travailler dur au début pour vous faire connaître, pour avoir une clientèle et pour vendre beaucoup de produits et en vivre. Et l'autre inconvénient, c'est la mauvaise réputation de l'activité, et ça, du coup, ça joue également un rôle sur votre difficulté au début à vendre des produits. La vente à domicile est mal vue, le MLM est mal vu, parce qu'il est assimilé à de la vente pyramidale, pourtant ça n'a absolument rien à voir. Le MLM a sa propre fédération en France qui s'appelle la Fédération de la vente directe. Il y a des adhérents, les sociétés qui sont adhérentes sont sous la loi française, elles sont agréées par la loi française, alors que les ventes pyramidales en fait ne figurent pas parmi les adhérents de la Fédération de la vente directe. Souvent quand on arrive sur une vente pyramidale, on arrive sur des sites internet où il n'y a pas de mention légale, ou alors généralement s'il y a mention légale, eh bien l'adresse est dans les paradis fiscaux. Dernier point qui différencie la vente à domicile de la vente pyramidale, c'est que dans la vente à domicile, il y a un produit à vendre, alors que dans la vente pyramidale, généralement, il n'y a pas de produit en bout de chaîne. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail, on parlera de tout ça. Je vous ferai des vidéos de toute façon sur la chaîne Les Nouveaux Entrepreneurs pour vous parler un petit peu plus de cette nuance et pour vous parler un peu mieux de cette opportunité. Pour beaucoup, je pense que c'est une très bonne opportunité de mettre un premier pas dans la vente de produits et pour se former en ligne. Et en plus, il y a des communautés qui connaissent, il y a de l'entraide. Donc je connais vraiment des personnes qui sont passées par là et aujourd'hui qui réussissent énormément dans leur entreprise en ligne. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo, on a fait le tour un petit peu. Ce que je vous invite, c'est de passer à l'action. On va faire un tout petit plan d'action. Donc, je vous le rappelle, soit vous avez votre entreprise et donc vous avez déjà une offre, mais là, par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous avez peut-être eu des idées. Et ce qui serait bien, du coup, c'est que cette vidéo vous ait donné l'idée de créer 2-3 offres en plus, que vous diversifiez ce que vous proposez et que vous ayez des nouvelles sources de revenus dans les jours, dans les semaines qui suivent. Et autre cas de figure, vous êtes en train de commencer, vous êtes en train de chercher votre idée de produit à vendre, votre création d'offres, et donc là, passer à l'action, c'est ce qui a de plus important. Alors prenez un papier, notez-y dessus toutes les idées qui vous sont venues pendant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo une nouvelle fois, mais normalement vous avez eu des idées, notez-les
toutes, même celles qui vous semblent totalement farfelues, vous pouvez également reparler de cette vidéo ce soir avec vos amis, avec votre femme, avec votre mari si vous êtes une femme. Ça peut vous faire venir encore d'autres idées. Faites mûrir vos idées. Donc notez-les sur un bout de papier. Évaluez la faisabilité de chaque idée en fonction de vos envies, de vos moyens financiers et de vos compétences. Si par exemple vous avez une idée mais que vous n'avez absolument pas envie de vous lancer là-dedans, et bah, cette idée elle est bonne, achetez à la poubelle. Si vous avez une idée mais que le problème c'est qu'il faut 50 000 € pour la lancer parce que par exemple c'est un produit et qu'il va falloir l'usiner, il va falloir le créer et puis que vous n'avez que 2 000 € sur votre compte, c'est une idée qui est bonne à acheter à la poubelle. Si vous avez eu l'idée de faire de la prestation de service, de créer un site ou de créer un web service, excusez-moi je me reprends, de créer un web service mais que vous ne savez absolument pas coder, que vous ne pouvez pas payer un développeur, bah, cette idée est bonne à mettre à la poubelle. Donc faites le tri. Troisième étape, donc réduisez la liste. Une fois que vous avez barré celles qui ne sont pas possibles, réduisez la liste. Et quand il ne vous reste plus que 3 idées, laissez reposer pendant une semaine. Pendant une semaine, mettez-la de côté, laissez mûrir. Parce que peut-être que vous allez vous dire ouais, l'idée que j'ai eue là, elle est géniale et tout, quoi. Sur le moment, c'est excitation totale. Et puis en fin de compte, après, avec le recul, on se rend compte qu'elle n'était pas si bonne. Ou alors on se rend compte que cette idée, elle existe déjà. Donc voilà, laissez une petite semaine, laissez reposer. Et au terme de ces 7 jours, eh ben, faites un choix et puis lancez-vous, tout simplement.